Bonjour, bienvenue dans les coulisses de Bercy. 6 garçons derrière moi, les meilleurs au monde en trial, venus d'Angleterre, d'Espagne et de France, les 3 grandes nations du trial, qui vont en découdre sur 6 zones d'un très très haut niveau, puisque vous êtes à la 9e édition de ce Trial Master de Bercy, les meilleurs du monde, du grand spectacle. C'est pour tout de suite. Pour cette 9e édition du Trial Master, on va surveiller de près la garde britannique représentée par Steve Colley, 2e l'année dernière. Mais le plus impressionnant, c'est le tout jeune Doug Lampkin, déjà vainqueur l'an passé, pratiquement invaincu cette saison et qui manie sa moto comme le scalpel d'un chirurgien, gravement précis. Pour leur chercher des poux sous le casque, l'Espagnol Marco Colomer, que l'on présente comme le digne successeur de Jordi Tarrés, et un seul représentant français, Bruno Camozzi, mais qui traîne une sale grippe. Ça va être très dur pour lui ce soir. Au fait, on vous l'a peut-être pas précisé, mais les motos, ils en font ce qu'ils veulent, c'est du trial. Avant de s'enfermer dans l'enfer de Bercy, de pénétrer dans la jungle du trial, on va faire un petit détour par le JT, histoire d'être bien informé. Radio. L'ouvreur est aux prises sur le bois avec la zone des souches. Il y en a 4 différentes, plus une zone de vitesse. Cette zone des souches, c'est donc particulièrement difficile puisque, comme vous le voyez, le bois offre une adhérence toute relative avec des bouts d'écorce qui peuvent partir. Tout un tas de paramètres à prendre en jeu. C'est là tout l'art de la science du pilotage que je vous laisse admirer. On va suivre le pilote français Bruno Camozzi dans cette zone de souche qui n'a l'air de rien à première vue, mais le pire ennemi du trial, c'est le sable, parce que ça glisse. Le principe du jeu est très simple, il faut franchir tous les obstacles de la zone sans poser son pied par terre. À chaque fois que le pied touche autre chose que la moto, c'est un point, et au bout de 5 touchés, c'est le maximum, on est viré de la zone. Quand il y a chute, c'est 5 points. Celui qui franchit toutes les zones avec le moins de points de pénalité a gagné. Et là, malheureusement pour Bruno Camozzi, ça va être 5 points pour être sorti de la zone. Il nous explique toutes les qualités de son destrier. Cette année, tout le monde a travaillé sur les freins. Premièrement parce que comme les trial indoor, Bercy, tout ça, il y a des descentes et des obstacles violents où il faut s'arrêter vraiment au millimètre. Donc il faut que dès qu'on appuie sur les leviers de frein avant, de frein arrière, que la moto stoppe immédiatement. Parce que bon, c'est comme on va le voir, c'est calculé au millimètre, quoi. Il y a pile la longueur de la moto, il y a des fois, il n'y a pas plus. Par exemple, à l'avant, il y a des 2 pistons, et il y a des pilotes qui roulent même avec 4 pistons. Et ça s'est même déjà vu, 4 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière. C'est à 270 cm3, mais sinon on utilise à 80% la deuxième et à 20% la troisième. Bruno ne sera pas le seul à goûter à la répète du vide. C'est David Cobo, un jeune espagnol de 19 ans, qui est annoncé déjà comme le successeur de Marco Colomer, qui est loin d'être fini. Et vous avez habituellement le suiveur, qui est à la fois le guide et l'assistant du pilote, qui ne sera pas là pour le récupérer. Et on peut considérer que le garçon a eu de la chance de s'en sortir aussi bien sur cette chute. C'est un échec de David Cobo, je vous demande de l'applaudir très très fort. C'est celui qui est derrière l'anglais Steve Colley. Son rôle, indiquer la trace à suivre convenue lors des repérages avant la compétition qui se déroule à pied. Et forcément, lorsque l'on se retrouve à moto, les repères ne sont plus les mêmes pour franchir des obstacles qui ne sont même plus des obstacles mais de véritables pièges. Steve Colley, 26 ans, vice-champion d'Angleterre, ne passe pas non plus. Pour passer, il faut faire comme Marco Colomer. L'Espagnol a bien repéré, il est bien entouré avec son suiveur et surtout un palmarès à 24 ans déjà impressionnant. 2 titres de vice-champion du monde et un titre mondial en 96. Il est le successeur de l'Espagnol Jordi Tarrés qui a dominé la discipline durant une dizaine d'années. Et voilà le travail, tout en finesse.
Doug Lampkin, 22 ans, champion du monde en titre, il faut savoir parfois sacrifier un petit pied en route, c'est-à-dire un point pour arriver à bien centrer sa moto avant l'assaut final. Le suiveur qui lui aboie ses conseils derrière n'est autre que Martin, champion du monde en 75, son père. Le duo fait des étincelles depuis quelques mois et visiblement, c'est le début d'une longue série de victoires. Il l'a pris peut-être plus vite que les autres, l'expérience de son père aussi qui lui a donné une bonne formation. Je me souviens, le premier trial indoor qu'il a fait avec moi, c'était à Lille, il avait 16 ans, il n'a pas franchi une seule zone et son père le laissait tomber, il se ramassait, il allait réparer sa moto, il revenait et aujourd'hui ça n'en fait pas un pilote assisté, mais au contraire un pilote qui est bien dans sa tête, qui est mûr avant l'âge c'est sûr, mais qui est très fort. Quand on le voit piloter, je suis souvent écœuré de voir ce qu'il fait. Un des passages très difficiles de la série, regardez, complètement coincé entre ces morceaux de bois et en plus il n'y a pas que le bois, il y a aussi le sable et le sable ça glisse terriblement. Graham Jarvis est le 3e anglais de ce master, il est aussi 3e dans la hiérarchie britannique, donc il n'a pas le choix, s'il veut passer, il doit oser. Le premier saut place plutôt bien d'ailleurs, mais pour le suivant, il va bien faire de tout lâcher car ça va lui permettre de disputer la suite intacte. Bruno Camozzi n'est vraiment pas en forme entre la fièvre et les problèmes intestinaux. Il ne veut pour rien au monde rater Bercy, la compétition de l'année en France, et va se retrouver bloqué entre deux caisses. Et c'est à nouveau 5 points de plus au compteur. Le trial indoor est toujours très important, en plus Bercy, parce que bon, il a la notoriété avec le nom qui est hyper célèbre. Mais bon, c'est sûr que le trial indoor pour le public, ou pour la télévision, c'est hyper classe, quoi. Je veux dire, il y a le paddock, il y a tout sur place, les gens sont assis dans des tribunes, ils sont chauds, on leur amène les cacahuètes. Alors que dans la nature, faut courir, il y a les intempéries, il fait froid, il y a les gamins qui courent partout. Là, le gamin, il est assis à côté, il bouge pas. Doug Lampkin a un énorme avantage qui est celui de passer le dernier et donc de pouvoir profiter ainsi des erreurs de ses adversaires pour fignoler sa trajectoire. D'entrée, il montre comment il se sert de sa roue arrière. Son père continue de crier des conseils et chez les Lampkin, c'est une affaire de famille. Son oncle John s'occupe des affaires et des contrats. Estimation des revenus sur la dernière saison, pas loin de 2 millions de francs pour la petite société gérée par les Lampkin autour des exploits du fiston. En fait, ce sont surtout les primes de participation qui sont intéressantes, pas loin de 80 000 francs pour les meilleurs, quel que soit le résultat. Ce qui n'empêche pas de faire un 0 faute sur cette zone. Troisième zone, celle des Magic Mushrooms, les champignons géants. Ça n'est pas une hallucination, c'est bien réel. C'est absolument incroyable ce que doivent franchir les pilotes, mais il va falloir le faire avec toute leur science du pilotage. Vous avez pu voir la semaine dernière, pour ceux qui ont vu le VTT, que en trial, VTT, c'était déjà quelque chose de très difficile, mais là en plus, les champignons sont encore plus écartés, l'adhérence toute relative. Regardez, c'est vraiment pas commode. Il faut rappeler quand même qu'ils ne sont qu'une dizaine à peine dans le monde à pouvoir se permettre d'évoluer de la sorte sur de telles protubérances. 6e au classement mondial, l'Espagnol David Cobos, à 19 ans, est déjà un miraculé. Il sort d'un accident de la route à moto et il a remporté la finale de la Coupe du Monde à Madrid. Et pour aller d'un champignon à l'autre, ça ressemble à de la science-fiction. Même si les machines peuvent réaliser des bonds de plus de 2,50 m, là, il prend 5 points. Et son suiveur sauve la vie à la moto. D'ailleurs, Bernard Tatu, le suiveur de Bruno Camozzi, nous explique en détail son rôle. Enfin, je le fais pour Bruno parce que j'aime bien Bruno, on est amis et donc on est proches et je le fais. Mais c'est vrai qu'il y a, oui, c'est important, c'est pas le suiveur qui gagne, faut pas rêver. Mais enfin, oui, c'est important. Il y a des histoires de placement. Par exemple, en indoor, pour reconnaissance, le pilote va me dire, Bruno va me dire, il faut que ma roue arrière elle soit placée là. Donc, je vais lui dire 5 cm à droite s'il est un petit peu trop à gauche. Et donc, je vais l'aider à le placer. Il y a aussi le fait d'être au-dessus de l'obstacle et de pouvoir l'attraper s'il se loupe. Évidemment qu'on a plus confiance si on a quelqu'un de confiance
confiance qui est au-dessus et on se dit si jamais je me loupe, il va m'attraper. Donc en fait dans ce cas-là, on attrape toujours la moto, on n'attrape pas le pilote. Mais enfin, on sait ce qu'il faut attraper. Le pilote lui est déjà déchargé de la moto. Ça déjà c'est une bonne chose et il prend pas la moto sur la tête puisque normalement on la retient. Donc il y a ça et puis c'est vrai qu'il y a le côté relationnel, quoi. On en parle, le mental étant très très important. Des fois il faut savoir arrondir un petit peu les angles, il faut savoir dire le mot juste au bon moment pour redonner confiance au pilote ou pour justement qu'il ne se déconcentre pas. S'il est en tête, il ne faut pas non plus tout foutre par terre en se déconcentrant. Ce sera une des meilleures zones de Bruno Camodi, qui vient de Belfort, 26 ans. Il vient juste de terminer 5e du circuit de Coupe du Monde et a notamment remporté l'Indoor de Toulouse il y a quelques semaines. Il ne va marquer que 2 points sur cette zone, 2 points de pénalité, et se relance dans la course. Oui. Il y en a un autre qui n'est pas franchement dans son assiette ce soir, c'est l'Espagnol Marco Colomer. Sur ses champignons, son suiveur va le rattraper de justesse avant le grand plongeon. C'est un échec, d'autant qu'il n'a pas envie de replonger de 6 mètres de haut, comme il a fait à Madrid 6 jours auparavant. Et on encourage tout de même parce que oui, il y a une semaine, j'ai tombé à l'Indoor de Madrid et je me suis fait un peu de mal. Et hier, au dernier moment, j'ai dit de venir ici à Paris parce que j'avais dit il y a un mois que je venais. Alors, j'ai essayé de venir, mais je ne suis pas très bien pour faire cette zone comme ça difficile. Mais... Et maintenant, les Pop-Up Girls montent gentiment au pilote le chemin des vestiaires. Nous, on se retrouve juste après la pub avec les hommes volants de Bercy.